Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du prophète Abinadi, un prophète du Seigneur Jésus-Christ qui enseigne les 10 commandements. Et ainsi, il s'adresse à des prêtres d'un roi qui s'appelle Noé. Et donc, le roi Noé commet l'iniquité, la méchanceté, et fait commettre l'iniquité et la méchanceté à son peuple. Et donc, le prophète est envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire de se repentir. Voici ce qu'il est écrit. Il arriva que le roi Noé fit jeter Abinadi en prison. Et il commanda aux prêtres de se rassembler afin de pouvoir tenir conseil avec eux sur ce qu'ils feraient de lui. Il arriva qu'ils dirent au roi, amène-le ici que nous l'interrogions. Et le roi commanda qu'on l'amenât devant eux. Et ils commencèrent à l'interroger afin de l'amener à se contredire afin d'avoir ainsi de quoi l'accuser. Mais il leur répondit hardiment et tint tête à toutes leurs questions, oui, à leur étonnement, car il leur tenait tête dans toutes leurs questions et les confondait dans toutes leurs paroles. Et il arriva que l'un d'eux dit, que signifient les paroles qui sont écrites et qui ont été enseignées par nos pères, disant qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux elles voient que le Seigneur ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et alors Abinadi leur dit, vous êtes prêtres, et vous prétendez instruire ce peuple, et comprendre l'esprit de prophétie, et cependant vous désirez savoir de moi ce que ces choses signifient. Je vous le dis, malheur à vous parce que vous pervertissez les voies du Seigneur. Car si vous comprenez ces choses, vous ne les avez pas enseignées, c'est pourquoi vous avez perverti les voies du Seigneur. Vous n'avez pas appliqué votre cœur pour avoir l'intelligence, c'est pourquoi vous n'avez pas été sages. Qu'enseignez-vous donc à ce peuple? Et ils dirent, nous enseignons la loi de Moïse. Et il leur dit encore, si vous enseignez la loi de Moïse, pourquoi ne la gardez-vous pas? Pourquoi mettez-vous vos cœurs dans les richesses? Pourquoi commettez-vous la fornication et épuisez-vous vos forces avec des prostituées? Oui, et poussez-vous ce peuple à commettre le péché de sorte que le Seigneur est obligé de m'envoyer prophétiser contre ce peuple, oui, un grand mal contre ce peuple? Ne savez-vous pas que je dis la vérité? Oui, vous savez que je dis la vérité, et vous devriez trembler devant Dieu. Il arriva que vous serez frappés pour vos iniquités, car vous avez dit que vous enseignez la loi de Moïse. Et que savez-vous de la loi de Moïse? Le salut vient-il de la loi de Moïse? Que dites-vous? Et ils répondirent et dirent que le salut venait par la loi de Moïse. Mais alors Abinadi leur dit, je sais que si vous gardez les commandements de Dieu, vous serez sauvés. Oui, si vous gardez les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse sur la montagne du Sinaï, disant, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou qui sont en bas sur la terre. Alors Abinadi leur dit, avez-vous fait tout cela? Je vous dis que non, vous ne l'avez pas fait. Et avez-vous enseigné à ce peuple qu'il doit faire toutes ces choses? Je vous dis que non, vous ne l'avez pas fait. Et alors, lorsque le roi eut entendu ces paroles, il dit à ses prêtres, emmenez cet individu et tuez-le. Qu'avons-nous en effet à faire avec lui car il est fou? Et ils s'avancèrent et tentèrent de porter la main sur lui, mais il leur résista et leur dit, ne me touchez pas, car Dieu vous frappera si vous portez la main sur moi. Car je n'ai pas remis le message que le Seigneur m'a envoyé remettre. Je ne vous ai pas dit non plus ce que vous m'avez demandé de dire. C'est pourquoi Dieu ne souffrira pas qu'on me fasse mourir maintenant. Mais je dois accomplir les commandements que Dieu m'a commandé d'exécuter, et parce que je vous ai dit la vérité, vous êtes en colère contre moi. Et de plus, parce que j'ai dit la parole de Dieu, vous m'avez jugé fou. Alors il arriva que lorsqu'Abinadi eut dit ces paroles, le peuple du roi Noé n'osa pas porter la main sur lui, car l'esprit du Seigneur était sur lui, et son visage brillait d'un resplendissement extrême, comme celui de Moïse pendant qu'il était sur la montagne du Sinaï, pendant qu'il parlait avec le Seigneur. Et il parla avec puissance et autorité de Dieu, et il continua ses paroles, disant, vous voyez que vous n'avez pas le pouvoir de me tuer, c'est pourquoi je finis mon message. Oui, et je vois qu'il vous perce jusqu'au cœur, parce que je vous dis la vérité concernant vos iniquités. Oui, et mes paroles vous remplissent d'étonnement et de stupeur et de colère. Mais je finis mon message, et alors peu importe où je vais du moment que je suis sauvé. Mais je vous dis ceci, ce que vous faites de moi après cela sera comme une figure et une ombre de choses à venir. Et maintenant je vous lis le reste des commandements de Dieu, car je vois qu'ils ne sont pas écrits dans votre cœur. Je vois que vous avez étudié et enseigné l'iniquité pendant la plus grande partie de votre vie. Et maintenant vous vous souvenez que je vous ai dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et encore, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me haïssent.
et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours le Seigneur a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il arriva que lorsqu'Abinadi eut fini de dire ces paroles, il leur dit, avez-vous enseigné à ce peuple qu'il doit s'appliquer à faire toutes ces choses pour garder ses commandements? Je vous dis que non, car si vous l'aviez fait, le Seigneur ne m'aurait pas fait sortir et prophétiser du mal concernant ce peuple. Et maintenant vous avez dit que le salut vient par la loi de Moïse. Je vous dis qu'il est nécessaire que vous gardiez pour le moment la loi de Moïse, mais je vous dis que le temps viendra où il ne sera plus nécessaire de garder la loi de Moïse. Et de plus je vous dis que le salut ne vient pas par la loi seule. Et s'il n'y avait pas l'expiation que Dieu lui-même fera pour les péchés et les iniquités de son peuple, il devrait périr malgré la loi de Moïse. Et maintenant je vous dis qu'il était nécessaire qu'une loi fût donnée aux enfants d'Israël, oui, une loi très stricte, car ils étaient un peuple au cou roide, prompt à commettre l'iniquité et lent à se souvenir du Seigneur son Dieu. C'est pourquoi il y eut une loi qui leur fut donnée, oui, une loi d'observance et d'ordonnance, une loi qui devait être observée strictement de jour en jour, pour garder en eux le souvenir de Dieu et de leur devoir envers lui. Mais voici, je vous dis que toutes ces choses-là étaient des figures de choses à venir. Et maintenant comprenaient-ils la loi? Je vous le dis que non. Ils ne comprenaient pas tous la loi, et cela à cause de l'endurcissement de leur cœur, car ils ne comprenaient pas qu'aucun homme ne pouvait être sauvé si ce n'était par la rédemption de Dieu. Car voici Moïse ne leur a-t-il pas prophétisé que le Messie viendrait et que Dieu rachèterait son peuple? Oui, et même tous les prophètes qui ont jamais prophétisé depuis le commencement du monde n'ont-ils pas parlé plus ou moins de ces choses? N'ont-ils pas dit que Dieu lui-même descendrait parmi les enfants des hommes et prendrait sur lui la forme de l'homme et irait avec une grande puissance sur la surface de la terre? Et n'ont-ils pas dit aussi qu'il réaliserait la résurrection des morts et que lui-même serait opprimé et affligé? Oui, Ésaïe ne dit-il pas en effet: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Il s'est levé devant lui comme une faible plante et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été pris de la prison et du jugement. Et qui déclara sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de mal et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et alors Abinadi leur dit: Je voudrais que vous compreniez que Dieu lui-même descendra parmi les enfants des hommes, et rachètera son peuple. Et parce qu'il demeure dans la chair, il sera appelé le Fils de Dieu, et, ayant soumis la chair à la volonté du Père, étant le Père et le Fils. Le Père parce qu'il fut conçu par le pouvoir de Dieu, et le Fils à cause de la chair, devenant ainsi le Père et le Fils. Et ils sont un seul Dieu, oui, le Père éternel même du ciel et de la terre. Et ainsi la chair devenant assujettie à l'Esprit, ou le Fils au Père, étant un seul Dieu, souffre la tentation et ne cède pas à la tentation, mais souffre que son peuple se moque de lui, le flagelle et le chasse et le renie. Et après tout cela, après avoir accompli beaucoup de grands miracles parmi les enfants des hommes, il sera mené, oui, comme Ésaïe l'a dit, comme une brebis est muette devant ceux qui la tondent, de même il n'a pas ouvert la bouche.
Oui, de même il sera mené, crucifié et mis à mort, la chair devenant assujettie à la mort, la volonté du Fils étant engloutie dans la volonté du Père. Et ainsi Dieu rompt les liens de la mort, ayant acquis la victoire sur la mort, donnant au Fils le pouvoir d'intercéder pour les enfants des hommes. Étant monté au ciel, ayant les entrailles de la miséricorde, étant rempli de compassion envers les enfants des hommes, se tenant entre eux et la justice, ayant rompu les liens de la mort, prenant sur lui leurs iniquités et leurs transgressions, les ayant rachetés et ayant satisfait aux exigences de la justice. Et maintenant je vous dis, sa postérité qui la dépeindra? Voici je vous dis que lorsque son âme aura été donnée en offrande pour le péché, il verra sa postérité. Et maintenant que dites-vous? Et qui sera sa postérité? Voici je vous dis que quiconque a entendu les paroles des prophètes, oui, de tous les saints prophètes qui ont prophétisé concernant la venue du Seigneur, je vous dis que tous ceux qui ont écouté leurs paroles et cru que le Seigneur rachèterait son peuple, et ont espéré ce jour où ils auraient le pardon de leurs péchés, je vous dis que ce sont ceux-là sa postérité, ou les héritiers du royaume de Dieu. Car ce sont ceux dont il a porté les péchés, ce sont ceux pour qui il est mort, pour les racheter de leurs transgressions. Et alors ne sont-ils pas sa postérité? Oui, et les prophètes, tous ceux qui ont ouvert la bouche pour prophétiser, qui ne sont pas tombés en transgression. Je veux dire tous les saints prophètes depuis le commencement même du monde, ne le sont-ils pas? Je vous dis qu'ils sont sa postérité. Et ce sont ceux qui ont publié la paix, qui ont apporté de bonnes nouvelles, qui ont publié le salut et dit à Sion, ton Dieu règne. Et oh comme ils étaient beaux sur les montagnes leurs pieds, et encore qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui publient encore la paix. Et encore qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui à l'avenir publieront la paix, oui, à partir de ce moment, dorénavant et à jamais. Et voici je vous le dis, ce n'est pas tout, car oh comme ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui est le fondateur de la paix, oui, le Seigneur, qui a racheté son peuple, oui, lui qui a accordé le salut à son peuple. Car s'il n'y avait pas la rédemption qu'il a faite pour son peuple, qui fut préparée dès la fondation du monde, je vous le dis, s'il n'y avait pas cela, toute l'humanité aurait dû périr. Mais voici les liens de la mort sont rompus, et le Fils règne et a pouvoir sur les morts. C'est pourquoi il réalise la résurrection des morts. Et alors vient une résurrection, une première résurrection, oui, une résurrection de ceux qui ont été, et qui sont, et qui seront jusqu'à la résurrection du Christ, car c'est ainsi qu'il sera appelé. Et maintenant la résurrection de tous les prophètes et de tous ceux qui ont cru en leurs paroles, ou de tous ceux qui ont gardé les commandements de Dieu, aura lieu à la première résurrection, c'est pourquoi ils sont la première résurrection. Ils sont ressuscités pour demeurer avec Dieu qui les a rachetés, ainsi ils ont la vie éternelle par le Christ qui a rompu les liens de la mort. Et ce sont ceux qui ont part à la première résurrection, et ce sont ceux qui sont morts dans leur ignorance avant que le Christ ne vienne, sans que le salut ne leur ait été annoncé. Et ainsi le Seigneur réalise le rétablissement de ceux-ci. Et ils ont part à la première résurrection, où ont la vie éternelle, étant rachetés par le Seigneur. Et les petits-enfants ont aussi la vie éternelle. Mais voici, craignez et tremblez devant Dieu, car vous devriez trembler, car le Seigneur ne rachète aucun de ceux qui se rebellent contre lui et meurent dans leurs péchés. Oui, même tous ceux qui ont péri dans leurs péchés depuis le commencement même du monde, qui se sont volontairement rebellés contre Dieu, qui ont connu les commandements de Dieu et n'ont pas voulu les garder, ce sont ceux-là qui n'ont aucune part dans la première résurrection. C'est pourquoi ne devriez-vous pas trembler? Car pour cela, il n'y a pas de salut, car le Seigneur ne les a pas rachetés. Oui, et le Seigneur ne peut pas non plus les racheter, car il ne peut se désavouer, car il ne peut pas dénier la justice lorsqu'elle est dans son droit. Et maintenant je vous dis que le temps viendra où le salut du Seigneur sera annoncé à toute nation, famille, langue et peuple. Oui, Seigneur, la voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux elles voient que le Seigneur ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie à ruine de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et alors il arriva, lorsqu'il eut dit ces paroles, Abinadi étendit la main et dit, le temps viendra où tous verront le salut du Seigneur, où toute nation, famille, langue et peuple verra de ses propres yeux et confessera devant Dieu que ses jugements sont justes. Et alors les méchants seront chassés, et ils auront sujet de hurler et de pleurer, et de se lamenter et de grincer des dents. Et c'est là parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne les rachète pas. Car ils sont charnels et diaboliques, et le diable a pouvoir sur eux. Oui, ce vieux serpent qui séduisit nos premiers parents, ce qui fut la cause de leur chute. Ce qui fut la cause pour laquelle toute l'humanité devient charnelle, sensuelle, diabolique, discernant le mal du bien, s'assujettissant au diable. Ainsi toute l'humanité fut perdue, et voici elle aurait été perdue à jamais si Dieu n'avait pas racheté son peuple de son état perdu et déchu. Mais souvenez-vous que celui qui persiste dans sa nature charnelle et continue dans les voies du péché et de la rébellion contre Dieu reste dans son état déchu, et le diable a tout pouvoir sur lui. C'est pourquoi il est comme si aucune rédemption n'avait été faite, étant ennemi de Dieu, et le diable lui aussi est ennemi de Dieu. Et maintenant, si le Christ n'était pas venu dans le monde, parlant des choses à venir comme si elles étaient déjà venues, il n'y aurait pu avoir de rédemption. Et si le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, ou s'il n'avait pas rompu les liens de la mort, afin que la tombe n'ait pas de victoire et que la mort n'ait pas d'aiguillon,
il n'y aurait pu y avoir de résurrection. Mais il y a une résurrection, c'est pourquoi la tombe n'a pas de victoire, et l'aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. Il est la lumière et la vie du monde. Oui, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Oui, et aussi une vie qui est sans fin, de sorte qu'il ne peut plus y avoir de mort. Même ce corps mortel revêtira l'immortalité, et cette corruption revêtira l'incorruptibilité, et comparaîtra devant la barre de Dieu pour être jugé par lui selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Si elles sont bonnes pour la résurrection de la vie et du bonheur sans fin, et si elles sont mauvaises pour la résurrection de la damnation sans fin, étant livrés au diable qui les a assujettis, ce qui est la damnation, étant allés selon leur propre volonté, leur propre désir charnel, n'ayant jamais invoqué le Seigneur, tandis que les bras de la miséricorde étaient étendus vers eux. Car les bras de la miséricorde étaient étendus vers eux, et ils n'ont pas voulu, étant avertis de leurs iniquités, et cependant ils n'ont pas voulu s'en éloigner. Et ils ont reçu le commandement de se repentir, et cependant ils n'ont pas voulu se repentir. Et maintenant ne devriez-vous pas trembler et vous repentir de vos péchés et vous souvenir que ce n'est que dans le Christ et par son intermédiaire que vous pouvez être sauvés? C'est pourquoi si vous enseignez la loi de Moïse, enseignez aussi quel est le nombre des choses qui sont à venir. Enseignez-leur que la rédemption vient par le Christ, le Seigneur qui est le Père éternel même. Amen. Je vous témoigne que les paroles d'Abilandi sont vraies, et j'en témoigne que le Christ est le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité qui croit en son nom. Et je vous invite vraiment à étudier l'Ancien Testament, Nouveau Testament et l'Évangile éternel qui a été rétabli en 1830 pour avoir une meilleure compréhension du Christ. Et même si vous n'avez pas encore la foi au Christ, c'est quelque chose qui se travaille. Le Saint-Esprit est là pour aider chacun d'entre nous à savoir que c'est vrai. C'est le Saint-Esprit parle à notre conscience et il nous témoigne d'une manière plus forte que si nous voyions un miracle, que ces choses sont vraies. Je peux vous témoigner que ces choses sont vraies et je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen.